Oh là là, regardez cette catastrophe! Salut et bienvenue sur ma chaîne où je continue à vous torturer avec mon mauvais français. Mais j'ai encore un défi sans jeu de français. Donc c'est parti. Le sujet d'aujourd'hui, comment j'ai appris à jouer du violon. Ça vous intéresse? Ok. Franchement, c'est une douleur pour les oreilles, pas meilleure que mon prononciation en français. Alors, regardons ensemble une petite vidéo. Et ensuite, je vais vous raconter un peu l'histoire pour pratiquer mon français dans cette partie. Будет на телефоне. Черные свинки друг другу упала сильно ре. С кошечкой, ой. Готова нажать. Dans cette partie de la vidéo, le micro m'a encore une fois lâché, donc je vais raconter rapidement de quoi il s'agissait. Un jour, j'ai eu très envie d'apprendre le violon parce que pour moi, cet instrument représente ce que, en anglais, on appelle sophisticated. Ça veut dire une beauté dans la complexité. Et le violon est incroyablement beau, mais aussi incroyablement difficile à apprendre. J'ai moi-même fait beaucoup de musique. J'ai joué du piano de manière professionnelle. J'ai étudié depuis 10 ans. Et j'ai aussi joué de la dobra et plus tard, j'ai essayé toute seule l'ukulélé. En fait, là, ce sont tous les instruments que j'ai joués. Donc, je connaissais déjà un peu l'harmonie musicale, ce qui me rendait les choses plus faciles que pour les autres. Mais j'ai toujours rêvé du violon. Et un jour, mes amis m'ont offert un violon pour mon anniversaire. Et là, j'étais très contente. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup vouloir quelque chose, mais pas forcément le faire. En fait, c'est un peu comme ça pour beaucoup de choses dans ma vie. J'adore avoir envie, mais j'ai la flemme de passer l'action. Alors, mon violon est resté là pendant 5 ans. Tout ce que j'ai eu le temps de remarquer, c'est que le corps était faible et bon marché. Et du coup, j'ai baptisé ce violon le bon marché. Et ensuite, j'ai commencé à chercher un professeur, mais je n'en ai pas trouvé et finalement, j'ai laissé tomber. Et puis, un jour, j'ai décidé de revenir sérieusement à cette idée. J'ai même trouvé une école en ligne avec des professeurs qui allaient m'enseigner le violon. J'ai commencé à jouer et là, catastrophe! Les chevilles ne tenaient pas, les cordes se désaccoordonnaient tout le temps. Je me suis dit, il me faut un nouveau violon. Alors, j'ai commandé un autre. Et le nouveau violon est arrivé, j'ai essayé, mais le son était trop agressif. Les cordes ne me plaisaient pas. Et bref, rien n'allait. En russe, on a un proverbe qui dit au mauvais danseur les bottes gênées. Ce qui veut dire que quand on ne sait pas faire quelque chose, on trouve toujours une excuse. Les cours ne sont pas bons, le violon n'est pas bon.
Et finalement, je suis revenue à mon ancien violon, celui que je critiquais tellement, celui que je n'aimais pas du tout. Étonnamment, c'est avec lui que j'ai commencé à pratiquer chaque jour. C'est un peu comme avec le français, mais de grands apprentissages du moment, ce sont la langue française et le violon. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des résultats et j'ai continué encore aujourd'hui. J'espère garder la motivation parce que même ChatGPT m'a dit: «Oh, dans 2 ans, tu vas sûrement abandonner». Eh bien, on verra bien, ChatGPT. On verra bien. Toi et moi, on réglera ça à coupe d'achète. Alors voilà à quoi je pensais. Nous vivons une époque incroyable. C'est une époque qui me plaît énormément, mais même si j'adore parfois romantiser les siècles passés, comme le 18e ou 19e, mais peu importe. Ce que j'aime, c'est que de nos jours, on peut apprendre n'importe quel savoir-faire. Il y a une infinité d'informations, de formats d'apprentissage, d'outils, et c'est génial. Parce que parfois, il suffit simplement de vouloir, d'avoir le désir et la persévérance pour continuer. Et on peut vraiment progresser. Alors, si vous rêvez depuis longtemps de quelque chose, faites-vous plaisir. Après tout, pourquoi vivons-nous? Pour les émotions, les souvenirs. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos abonnements. Je vous apprécie énormément chacun de vous. Prenez soin de vous et à la prochaine.